Amen. Donc, je vais commencer à vous donner des enseignements sur certaines choses que vous avez besoin de savoir. Ce sont des faits, les faits accomplis. Les faits qui sont déjà accomplis, dont vous avez besoin de prendre conscience. Il y a des faits qui sont accomplis, qui sont déjà réalisés. Et le fait fondamental, j'allais dire le premier fait, les faits qui sont accomplis et qui ne peuvent pas changer, c'est déjà accompli et ça ne changera pas. Donc vous devez en être conscient pour manifester la foi. Ce ne sont pas des choses qui sont en cours, ce sont des choses qui ont été déjà faites. Donc vous avez besoin de prendre conscience de cela pour manifester. Gloire à Dieu. Donc parmi ces faits, le premier fait, c'est votre nouvelle naissance. La nouvelle naissance, votre nouvelle naissance n'est pas une espérance. Non, c'est un fait accompli. Quelqu'un entend? Donc, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ et que si vous avez entendu la parole qu'il faut, vous êtes né de nouveau. C'est un fait. Amen. Vous prenez Éphésiens le chapitre 1, le verset 13. Il dit, en lui, après avoir entendu. Donc il y a ici, si vous regardez, vous voyez d'abord, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc il y a d'abord la première chose, il faut entendre la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut. Maintenant, quand vous avez entendu ça et que vous avez cru, alors une chose qui arrive, c'est que vous êtes scellés. Donc c'est mathématique. Donc, après avoir entendu la vérité, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et que en lui, vous avez cru, alors vous avez été scellés. Donc, être scellé est un fait, ce n'est pas quelque chose qui vient. Mais le fait d'être scellé de l'esprit vient d'abord d'avoir cru. Cru en quoi? L'évangile. Donc, si vous avez vraiment entendu l'évangile, et que vous n'avez pas rejeté l'évangile, la foi en l'évangile donne un résultat, donne d'être scellé de l'esprit. On se comprend? La foi en l'évangile donne d'être scellé de l'esprit. Donc si vous avez entendu l'évangile qui parle du tout, je parle de l'évangile, je ne parle pas de simplement dire à Jésus, à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Non. Si vous avez entendu l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de votre salut, et que vous y avez cru, vous devenez. Parce que l'esprit, la réception de l'esprit, pour être scellé de l'esprit, pour naître de nouveau, est le résultat de la foi en l'évangile. Donc, si vous n'avez pas entendu l'évangile, là, ce n'est pas possible. Mais si vous avez entendu l'évangile et que vous y avez cru, mais si vous n'avez pas entendu l'évangile, non. Si vous avez entendu l'évangile et que vous n'y avez pas cru, ce n'est pas aussi possible. Il faut avoir entendu l'évangile et avoir cru. Okay, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de votre salut. En quoi consiste cette bonne nouvelle? Pourquoi on parle de bonne nouvelle? Parce que le fait, donc l'homme est dans une situation de condamnation et il ne peut pas sortir de cette condamnation de lui-même. Donc, il a besoin de l'aide de Dieu. Alors, Dieu a envoyé cette aide-là déjà par son Fils Jésus-Christ, qui a pris notre condition et qui en est mort. Donc, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Et il est revenu à la vie, en recevant l'Esprit, bien sûr. Et il est revenu à la vie. Maintenant, on t'annonce que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a payé, il a fait tout ce qu'il faut pour que toi, tu sois sauvé. Vous voyez? Et puis tu dis, ah, c'est vrai, je crois. Tu crois en ce qu'on dit que Jésus a payé pour que toi, tu sois sauvé? Oui. Tu crois en ça? Oui. Alors,
tu viens donc tu viens de croire que Jésus est ton sauveur. Est-ce que tu l'acceptes comme son Seigneur? Oui, je l'accepte comme mon sauveur. Et pourquoi tu l'acceptes? Parce que je sais qu'il est mon sauveur. C'est lui qui a fait l'œuvre pour que je sois sauvé. Vous voyez? Maintenant, est-ce que tu sais qu'il est revenu à la vie? C'est-à-dire, quand il est mort pour toi et qu'il est revenu à la vie. Est-ce que tu le crois? Oui. Et tu arrives à dire que Jésus est revenu à la vie. Alors, tu reçois l'esprit. Parce que c'est ce qui a été prévu. Quelqu'un entend? Maintenant, imagine que quelqu'un n'entend pas tout ça. Lui, il a entendu seulement donne ta vie à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Il a seulement entendu donne ta vie à Jésus. Et donc, il a donné sa vie à Jésus. Cette personne n'est pas née de nouveau. Parce que la nouvelle naissance n'est pas simplement le fait que tu sois venu à l'église. Non. La nouvelle naissance est un fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais c'est sur la base de la foi en quelque chose. L'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, c'est le discours qu'on donne aux gens qui leur permettent de savoir que Dieu a fait quelque chose pour eux par son Fils Jésus-Christ. Donc c'est ce discours-là. C'est ce que nous annonçons. On annonce un événement, s'il vous plaît. Ce n'est pas simplement des discours. C'est le discours qui rapporte un événement. Quel événement? L'œuvre que Christ a fait à la croix pour que les humains soient sauvés. Donc c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle du salut. Mais quand tu crois en ça, ce n'est pas aussi simplement un discours qui est dans ta tête, c'est aussi un événement aussi qui t'arrive. Parce qu'on te donne le discours d'un événement pour qu'un événement aussi se produise en toi. Quel événement? La nouvelle naissance. Quelqu'un entend? Donc, ce que vous êtes en Christ est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a fait, ce que vous êtes en Christ. Qui a fait de vous ce que vous êtes en Christ? Ce n'est pas vous. C'est Dieu qui l'a fait, sur la base de ce que vous avez entendu. Amen. C'est pourquoi quand vous entendez parler de la régénération, il y a deux discours qui en parlent en même temps. Il y a 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. C'est pour dire que c'est la parole que vous avez entendue qui a fait de vous ce que vous êtes. Il y a 1 Pierre 1, verset 3, qui parle de l'événement. L'événement, c'est la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre maintenant 1, verset 23, ça parle du discours. Donc, vous avez entendu parler, donc on dit vous avez été régénéré par la sémence corruptible, par une sémence incorruptible, la parole vivante. C'est de la même parole vivante que l'apôtre Paul parle dans Éphésiens, là, où il dit la vérité. Donc quand vous avez entendu et vous avez cru, alors c'est sur cette base, c'est ça c'est sur cette base que l'Esprit agit. Donc dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 3, on ne parle plus de parole, on dit vous avez été régénéré par la résurrection. Donc tu vois, il y a l'événement, c'est la résurrection de Jésus qui vous sauve. Maintenant c'est un fait, quelqu'un a vécu ça. Maintenant c'est ce qu'on vous raconte. Si vous croyez, la même chose aussi vous arrive. Donc c'est pourquoi ce que vous êtes en Christ est une œuvre de Dieu. Amen. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela fait quoi? Vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné la parole de la réconciliation. Donc ce que vous êtes en Christ révèle de la fidélité de Dieu à sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Il a dit, celui qui croit en lui va recevoir en lui des fleuves d'eau vive vont couler de lui. Si quelqu'un croit en lui, Jean chapitre 7, verset 38, si quelqu'un croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, lorsque vous croyez, il est prévu, Dieu a prévu que quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez l'esprit. Et comment ça va se manifester? Des fleuves d'eau vive vont commencer à couler de votre sein. Maintenant, si cet homme qui est en train de parler dans Jean chapitre 7, le verset 38, ou le Jean chapitre 7, verset, oui, Jean chapitre 7, verset 38, s'il dit la vérité, quelqu'un entend? Écoutez-moi maintenant. S'il dit la vérité, et que je crois en lui, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive vont couler de mon sein. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me dise
que des fleuves d'eau vives coulent de mon sein avant de croire que des fleuves d'eau vives coulent de mon sein? Non. Si je crois que cet homme ne ment pas et que celui qui croit en lui, il a dit, si quelqu'un croit en lui, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Alors moi, je décide de croire en lui pour que, tu vois, non, quand on m'a parlé de lui, quand on m'a parlé de l'évangile, j'ai cru. Donc, qu'est-ce que je dis? J'ai dit des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. On se comprend? Parce que le fait que les fleuves d'eau vive coulent de ton sein, parce que tu as cru en Jésus, ça ne dépend pas de toi. Si Dieu est fidèle, normalement, des fleuves d'eau vive vont commencer déjà à couler de ton sein. Donc, la foi en Jésus, ce n'est pas de croire que Jésus existe. La foi en Jésus, c'est de croire que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit de lui est vrai. Et ce que la Bible dit de lui est vrai. Et ce que le témoignage que Dieu a rendu de lui est vrai. C'est ce qu'on appelle croire en Jésus. Donc, tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu ne crois pas en ce qu'il a dit. Il dit, si quelqu'un croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et tu dis que tu crois en lui. On te demande si des fleuves d'eau vive coulent de ton sein, tu dis non. Ça veut dire que tu ne crois pas en lui. Maintenant, on te pose la question, est-ce que tu sais au moins qu'il a dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein? Oui, je suis au courant de cette affaire. Ok, maintenant, est-ce que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein? Non, tu ne crois pas en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est simple, hein? C'est ce qui fait souvent naître les fausses doctrines. Parce qu'il y a des individus qui sont au milieu des enfants de Dieu qui ne croient pas. Donc, ils ont des expériences sur lesquelles les gens s'appuient pour dire que non, ce n'est pas normal. C'est comme tu rentres dans une classe et puis tu vois un élève, deux élèves qui sont là, qui ont la tête ailleurs pendant que le professeur enseigne. Et puis, les gens disent que non, ce professeur, il est bon. Tu dis non, il n'est pas bon. J'ai vu déjà 2 de ces élèves qui ne sont pas bien. Est-ce que vous comprenez? Non, on ne s'appuie pas sur ces faux-là pour savoir. Non. Il faut aller voir le professeur lui-même. Il faut vérifier. Et il est même possible que dans la classe, tous les élèves même soient des cancres et qu'ils soient des voyous. Et il y ait une seule personne. Donc, on ne juge pas un professeur par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que plusieurs personnes refusent Jésus-Christ que Jésus-Christ n'a pas donné sa vie. Hein. Ce n'est pas parce que plusieurs ne veulent pas croire que Jésus-Christ n'a pas... Non. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons. C'est ce que plusieurs font. D'où viennent les histoires de liens et autres là? C'est parce que plusieurs ne croient pas en l'évangile. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent, des chrétiens qui disent encore non, vraiment, je sens que de ma famille là, bon, c'est ça qui est en train d'agir sur moi. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas se tourner vers la vérité. Ouais. Ils ne veulent pas se tourner vers la vérité. Alors, quelqu'un dit, bon, ça doit être vrai puisqu'il y a plusieurs personnes qui en parlent. Alors, on écrit. C'est que, non, c'est en dehors de la chrétienté. C'est en dehors de ce que Jésus est venu vers. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ce que vous êtes en Christ relève de la fidélité de Dieu. Si Dieu est vraiment fidèle à sa parole. Alors, si quelqu'un croit, la première fois que j'ai imposé les mains aux malades, c'était comme ça. Le Seigneur est venu vers moi à travers un homme de Dieu que j'aime beaucoup, malheureusement qui n'est plus. Il a dit, tu veux l'onction, tu veux la puissance. La puissance est égale à tout ce que tu as reçu comme parole. Et seulement, il faut être audacieux. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, un jour, j'étais là, je devais prêcher. Puis, je lis dans la Bible, je vois, il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Après, je vois encore donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Allez prier, prêcher et prier pour les malades, guérissez les malades, ressusciter les morts, tout ça là. J'ai dit, mais il leur dit ça comme ça. Tu vois, non? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bon, je ne vois aucun passage dans la Bible, avant ça, où Jésus parlait à ses disciples. Je ne vois aucun passage où il les a peut-être pris quelque part, où il les a massés, où il les a... Je n'ai pas vu ça. J'ai dit, il lui a dit ça comme ça. Donc, c'est que si je crois... Donc, je suis parti pour imposer les mains, comme ça. C'est comme ça qu'il a commencé. Jésus a dit d'imposer les mains aux malades. J'ai mis ma main. Après, j'ai entendu que non, les gens ont commencé à guérir. J'ai dit, ok, c'est fini. C'est une question de, je crois en lui ou bien je ne crois pas. Il n'y a pas une
expérience particulière où je suis dans une chambre et puis maintenant, une fumée va rentrer dans tes narines d'abord avant de croire que non, non. Je suis parti sur la base de sa parole. J'ai fait comme l'apôtre Pierre. Sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, j'impose les mains. Et puis, paf, ça a commencé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ce que vous êtes en Christ, si Dieu est fidèle, c'est que des fleuves d'eau vive coulent de vos seins. Amen. Alors, je dis que les fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Et quelqu'un dit non, pourquoi tu dis ça? Oui, je le dis parce que Jésus l'a dit. Il a dit celui qui croit en lui, moi je crois en lui. Donc des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Amen. Quelqu'un dit, ah, hey, ça là. Il dit ça, on ne sait jamais. Un jour là. Non, Jésus ne peut pas me doubler. Jésus n'est pas un menteur. Les gens ont la foi, mais ils ne veulent pas donner leur foi à Jésus. Des gens se marient. C'est la plus dangereuse chose, c'est le mariage. Mais les gens se marient. Oui. Sur quelle base? Ils disent qu'ils sont amoureux. Sur quelle base? Tu ne connais même pas la personne. Hein? C'est la foi. Tu dors avec un criminel. Hein? Quelqu'un entend? Tu dors avec une criminelle. Tu ne la connais pas. Peut-être qu'elle a déjà tué deux personnes. Tu ne la connais même pas. Et puis tu dors avec elle. Tu la laisses, souvent même tu arrives, elle a un couteau en main et puis elle a fini de découper par exemple et puis elle a un couteau en main et toi tu as arrêté là. Elle peut te piquer, mais la foi. Les gens ont la foi, ils ne veulent pas donner. Les gens croient en des paroles. Quelqu'un dit non, écoutez, il n'y a pas de problème, je vois par exemple souvent des documentaires où en Chine, où il y a des ponts qui sont loin comme ça, et puis ils ont fait des gratte-ciel, et puis on fait la dalle, là, comment on appelle, en vitre. Tu vois le balcon en vitre, c'est-à-dire, quand tu es arrêté là, tu vois en bas là-bas. Et ils ont même mis des effets dedans. Quand tu mets ton pied, c'est comme si c'est en train de se casser. Tout ça. Mais quand les gens mettent leurs pieds, ils voient, mais il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ils le disent? Vous entendez? Pourquoi ils le disent? À combien? 100e étage, je ne sais pas, 60, combien d'étages? Et tu mets ton pied sur verre. Et quelqu'un te dit non, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit. Je sais pas si vous entendez. Quelqu'un a dit non, ça ne fait rien. Il a dit non, ce genre de verre, c'est lui qui a dit. Deuxième, même si quelqu'un a expérimenté, il dit non, je suis déjà passé là-bas. Je dis oui, mais tu es passé là-bas, mais à mon tour, ça peut se casser. Mais on croit en lui. Et c'est ce que vous entendez. Jésus-Christ, en qui on devait croire, on l'appelle le consommateur de notre foi. Lui-même pour qui on a mis en nous la capacité de croire. Dieu là, c'est à cause de lui qu'on a mis en nous la capacité de croire. Ce n'est pas pour croire en nos amis. C'est pour ça qu'on a mis ça en nous. Mais on ne lui a pas donné. On doute de lui et puis on prend notre foi là pour donner à n'importe quoi. Est-ce que vous entendez ça? Donc sachez qu'il dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est que des fleuves d'eau coulent déjà de mon sein. Amen. Et la Bible dit que l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais entre-temps, il a été glorifié. Alors c'est que si je crois maintenant là, des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Si j'étais là au moment où Jésus était encore en vie, avant, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, je peux dire, ok, comme il n'est pas encore glorifié, on attend. Mais il est mort et revenu à la vie et il a été glorifié. Alors, celui qui croit et recevra, ça c'est à mon temps. Donc je ne peux pas encore espérer que les fleuves d'eau vive vont couler de mon sein. Non, non. Les fleuves d'eau coulent déjà de mon sein. Alléluia. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en lui. Alléluia. Quelqu'un comprend, hein? Amen.
Donc comprenez que ça parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais quel est cet esprit? C'est cet esprit-là qui ramène l'homme à la vie. Quand des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, on veut dire que tu seras vivant. Et Jean 4, verset 14, non, oui, verset 14, dit que ça coule jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire ça coule jusqu'à ce que tu rentres dans l'éternité. Ça coule du moment où tu reçois ça jusque tu rentres dans les temps éternels. Donc ça ne cesse pas de couler. Ça parle de la vie éternelle. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Et on dit, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ce qu'il est. Et donc c'est lui qui donne. Pourquoi la femme samaritaine, quand elle a dit clairement qu'elle veut cette eau, alors que ça dépendait de ce qui doit être glorifié. Alors, ça parlait de quoi? De l'esprit que devait recevoir. Donc ça, il a dit à Nicodème, ceux qui naissent d'eau, parce que ça parle de l'eau qui jaillit. Ça parle de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, ça c'est maintenant un fait. Et c'est devenu un fait du passé. Vous ne pouvez pas espérer en ça. Donc, vous devez savoir que ça c'est un fait accompli pour vous. Amen. Alors, tu considères ça comme un fait accompli et tu avances dans la vie avec. Mais qu'est-ce que plusieurs font? Ils sont en train d'espérer en ça encore. Non, non. Alléluia. Ne faites pas ça. C'était quand vous avez cru en Jésus, des fleuves d'eau vive coulent déjà de votre sein. Si vous avez vraiment entendu parler, vous avez entendu l'évangile de votre salut. C'est-à-dire l'œuvre de Christ qui a permis votre salut et sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Donc ça c'est l'esprit qui donne la vie. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est Jean chapitre 7 verset 38, 39. Amen. Donc l'esprit qui a ramené Jésus à la vie en le faisant naître de nouveau là. Quand vous avez cru, vous l'avez. Amen. Vous l'avez reçu puisque ça c'est de la fidélité de Jésus-Christ. Celui qui croit en lui dit, bon, quand vous allez croire aujourd'hui là, vous allez recevoir l'esprit. Je ne vais pas dire non à Jésus, il faut leur donner. Non, non, non. Et il a dit que ceux qui croient recevraient. Alors, Seigneur, je te donne ma vie. C'est pourquoi on dit, donne-moi l'esprit en même temps. C'est pourquoi je fais confesser aux gens, je dis en même temps. En même temps. Donne-moi l'esprit. Et là, il ne comprend pas. Mais quand on va expliquer l'évangile, plus tard, il va comprendre. S'il n'a pas dit ça, s'il a dit ça en jouant, le jour où on est en train de prêcher, il va dire, ah, Seigneur, donne-moi l'esprit. Quelqu'un entend? En même temps, parce que c'est prévu. C'est prévu. Quelqu'un entend? Alléluia. Donc, il y a un esprit qui ramène à la vie. Et c'est l'esprit qu'on reçoit par l'eau vive. Alléluia. Amen. C'est sa manifestation qui est l'eau vive. Amen. Et donc, c'est un fait. Parce que Dieu a prévu que nous ressuscitions l'esprit par la foi. Dieu a prévu que nous ressuscitions l'esprit par quoi? Galates chapitre 3, le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accord du Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc l'esprit qui a été promis se reçoit par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus l'a dit, alors je crois que je l'ai. Donc ce n'est pas parce que tu as crié que tu reçois, mais c'est par la foi que tu reçois. C'est pas parce que tu as pleuré que tu reçois, c'est par la foi que tu reçois. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand on donne sa vie à Jésus, c'est pour recevoir la vie par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la réception du Saint-Esprit qui fait du pécheur un fils de Dieu est une promesse. Et cette promesse a été déjà accomplie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ce que Actes chapitre 13, verset 32 dit. On dit la promesse qui avait été faite, Dieu l'a accomplie pour nous en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Donc c'est un fait. Ce n'est pas à venir, c'est un fait. Donc, comprenez ça. Alléluia. Donc, votre foi en Jésus vous a permis de recevoir l'Esprit. C'est un fait. Votre nouvelle naissance, donc, est un fait. Amen. Voilà. Votre nouvelle naissance est un fait accompli. Vous devez le savoir. Ça ne changera pas. C'est un fait accompli. On appelle ça le passé. Celui qui est en Christ
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses passées vont revenir? Non. Tu l'es déjà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Tu comprends? Et la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est un don. Vous avez cru, vous avez reçu. Vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Le salut, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Ça ne changera pas. Quelqu'un entend? Ça ne quoi? Changera pas. Il est possible que pendant des moments de crise, pendant des moments de faiblesse, vous soyez en train de penser que vous êtes abandonné par Dieu, tout ça. Mais ce que vous pensez, est-ce que c'est vrai? Voilà le problème. Tu peux croire que tu es abandonné, mais est-ce que c'est vrai? Quand tu lis la Bible, tu vas voir que tu penses faux. Donc, il est possible pour un homme de penser faux. Si vous avez cru en Jésus-Christ, c'est que vous avez vraiment entendu l'évangile. La fidélité de Dieu fait que vous êtes né de nouveau. Maintenant, il peut arriver que pendant votre existence, pendant le cours de votre existence, vous vous sentez abandonné par Dieu. Vous voyez vraiment beaucoup de difficultés sur votre chemin. Et vous vous dites, ah, moi, je ne sais même pas si je suis enfant de Dieu. Ce que vous pensez là, ce n'est pas juste. Vous avez été influencé négativement. Ça ne change pas la réalité sur vous. Lorsque vous êtes né de nouveau, et que après, pendant des moments de faiblesse et autres, vous dites que vous n'êtes pas né de nouveau, ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes... Non. Hein? Vous avez cru avant et que vous êtes devenu. Si la foi en Christ nous amenait, si c'était quelque chose de futur, comme pour les gens de l'Ancien Testament, et que, puisque la chose n'est pas encore faite, donc ils doivent espérer, ça c'est autre chose. Mais la Bible dit que quand vous croyez, vous recevez et vous devenez. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Et alors vous espérez maintenant à la glorification de votre corps. Donc, c'est un fait, ça ne changera pas. Alléluia. Cette vérité sur vous ne changera pas, quel que soit ce que vous allez penser après. Vous avez cru et vous avez reçu. Vous avez cru et vous êtes devenu. Vous avez cru et vous êtes né. Donc, la nouvelle naissance, c'est le passage de l'état d'être mortel à l'état d'être immortel. Donc, vous êtes maintenant devenu un fils de Dieu. Un fils de Dieu, par exemple, dans ces moments de faiblesse, il est toujours fils de Dieu. Parce qu'il est né. La Bible nous a dit que vous êtes né. On se comprend? Maintenant, quelle est la preuve de votre nouvelle naissance? Voilà le problème. Quelle est la preuve maintenant de votre nouvelle naissance? D'abord, premièrement, vous devez savoir d'abord qui est cet homme qu'on appelle Jésus. La Bible dit qu'on l'a rendu comme vous. C'est-à-dire mort. Et puis, on lui a donné l'esprit qui l'a ramené à la vie. Donc, il est ressuscité. Et donc, c'est lui maintenant qu'on reproduit. Vous êtes des morts, on vous donne l'esprit qu'il a ressuscité là. Donc, le même esprit qu'il a ressuscité, c'est le même esprit qu'on vous donne. Pour que vous aussi vous ressuscitez comme lui. Donc, vous êtes ressuscité de la même résurrection que lui. Ok, sa résurrection est une régénération. Votre résurrection est une régénération parce qu'on lui a dit qu'on a ressuscité Jésus selon la parole qui est écrite dans le psaume 2e qui dit « Si tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui ». Il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Donc vous êtes ressuscité de la même résurrection, donc vous avez été régénéré par sa résurrection. Donc vous êtes une copie de Jésus-Christ ressuscité. Vous avez cru, vous êtes devenu. Maintenant, où est la preuve de votre résurrection? La preuve de votre résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même. Si Jésus-Christ existe, si Jésus-Christ ressuscité existe, ça veut dire que vous existez. Est-ce que vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? On vous a rendu comme lui et on l'a ramené à la vie en le régénérant, n'est-ce pas? Et l'esprit qui l'a ramené à la vie, là, c'est le même esprit là. Quand vous avez cru, que vous avez reçu. Maintenant, quelqu'un dit que non, c'est faux, que vous êtes revenu. Tu dis, ok. Qui est Jésus-Christ? Jésus est ressuscité? Oui. C'est le même esprit que j'ai reçu. Ok, d'accord. Mais tu ne peux pas être comme lui. Pourquoi? Il existe, j'existe. Et si vous comprenez ce que c'est? Si Jésus ressuscité existe, si on ne nous a pas menti que Jésus ressuscité là, il existe,
Si on nous a dit qu'il est ressuscité, mais il n'existe pas, c'est juste un miracle. En ce moment, je n'existe pas. Mais si Jésus-Christ ressuscité existe, et que c'est un être qui est sorti du tombeau, et qu'après ça, il est monté, c'est que moi, j'existe aussi. Et que moi aussi, je vais monter. Parce que tel il est, tel je suis. Si Jésus-Christ n'existe pas, là, je n'existe pas. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc, la preuve de ce que je suis né de nouveau, c'est Jésus-Christ ressuscité lui-même qui est ma preuve. Mais malheureusement, c'est que les gens prennent plus pour des preuves de nouvelle naissance, c'est la manifestation des fils de Dieu qu'ils voient comme preuve de nouvelle naissance. Ok, non. Donc, ce qui fait que on a été trompé par plusieurs. Quelqu'un n'a jamais même entendu parler de Jésus-Christ. Quelqu'un a juste été dans une église où il a reçu simplement des impositions des mains et vu des miracles. Et comme il vit avec les enfants de Dieu, il a décidé de ranger son comportement. Ou il habite avec les enfants de Dieu, par exemple, son comportement. On dit, lui, il est né de nouveau. Mais quelque temps après, on se rend compte que, mais ah non. Il s'en va quelque part, ou bien il est quelque part, il fait des bêtises. On dit, c'est lui, il est vraiment né de nouveau. Puisque tu regardes les manifestations comme nouvelle naissance. Alors, c'est que lui, là, il va naître de nouveau combien de fois? Non, il n'est pas né de nouveau, il faut qu'il vienne naître de nouveau. Hein? Ouais. Gloire à Dieu. Deuxième exemple. Voilà quelqu'un qui a accepté Jésus et qui est né de nouveau. Qui a entendu l'évangile, il est né de nouveau. Il se trouve, il est avec ses frères en Christ, tout ça. Il se conduit bien. Il est toujours connecté à la parole de Dieu. Il se conduit bien. Maintenant, un matin, et pour des réalités ou bien pour certaines choses, il se déconnecte de la parole de Dieu. On l'a affecté, par exemple, dans une ville, son église n'est pas là-bas, il est déconnecté de la parole de Dieu. Ses frères en Christ ne sont pas là, donc il commence à marcher maintenant avec les non-convertis, tout ça, il se laisse influencer. Et après, on voit qu'il retombe dans le péché. Est-ce que vous entendez? On dirait encore quoi? Si on s'appuie sur les expériences, on dit lui aussi, il n'est pas né de nouveau. Donc tu vois qu'il y a deux. Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont essayé de ranger leur comportement, et après qu'ils sont tombés, on dit, ah, c'est que, bon, il faut naître de nouveau encore. Mais en même temps, il y a des gens qui sont vraiment nés de nouveau, même pour avoir brisé les principes de la croissance spirituelle ou pour demeurer dans la sainteté, sont retombés dans le péché. Eux aussi, on dit, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, quelle est la preuve de la nouvelle naissance? Alors que la véritable preuve de la nouvelle naissance, c'est la résurrection d'entre les morts. Quand tu vas interroger les deux rétrogrades là, ou bien les deux qui sont tombés dans le péché, va les interroger. Qu'est-ce qui te fait dire que toi, tu es sauvé? Tu vas voir. Il y a un qui va dire, je crois que Jésus est mort et il est revenu à la vie, et il va te dire ce qu'il pense. L'autre va te dire, non, moi, je suis à l'église, mon pasteur, ça. Celui qui est en train de parler de son pasteur, il n'est pas né de nouveau. Mais celui qui est en train de parler là, parce que celui qui croit dans son cœur que Dieu, il croit dans son cœur que Dieu a, oui c'est ça non, il a. Celui qui croit dans son cœur, oui c'est ça non, quiconque confesse, voilà, quiconque confesse Jésus-Christ, voilà, et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, sera sauvé. L'autre n'arrive pas à tenir ce discours. Il te dit non, mon pasteur, il te parle de son église, il n'est pas sauvé. Est-ce que tu entends ça? Beaucoup ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile. C'est que plein de personnes, il y en a même qui croient qu'on perd le temps. Non seulement des chrétiens et des gens qui ne nous aiment pas. Des gens qui ne nous aiment pas croient qu'on perd le temps. Oh, il est toujours en train d'expliquer la nouvelle naissance là. Et des chrétiens même, oh, il n'a qu'à nous dire, c'est qu'on va évoluer. Pourtant, ton évolution là, quand la trompette va sonner, ce n'est pas ton évolution là qui a fait que tu as bâti. C'est ce que tu aurais cru et tu es devenu là. C'est ça qui a fait que tu es parti. Donc, il y a des paroles essentielles sur lesquelles on revient chaque fois pour que l'enfant de Dieu sache. Sinon, imagine, tu es tombé à l'église, le jour où tu es arrivé à l'église, on était en train d'enseigner sur la famille. Tu vois, non? C'est ce jour-là, toi, tu es rentré à l'église. On est en train d'enseigner sur la famille. Et on dit non, pour avoir un bon foyer, il faut faire comme ça. Pour être un bon enfant, il faut faire comme ça. Comme ça, comme ça. On a fini d'expliquer. On a dit Amen. On a prié pour que ta famille soit stabilisée. Tout. On a dit Amen. Et puis la trompette sonne. Devant toi, tous ceux qui sont sortis de l'église, ils s'en vont comme ça. Et tu es arrêté là.
Parce que tu n'as pas entendu l'évangile pour être sauvé. Tu as entendu la sagesse de Dieu pour stabiliser ton foyer. Mais tu n'as pas entendu l'évangile qui sauve. Tu n'as pas la foi pour être sauvé. Tu as la foi pour stabiliser ton foyer. Mais tu n'as pas entendu la foi pour être sauvé. Imagine que tu es rentré à l'église et ce jour-là, on était en train d'enseigner sur la guérison. Que voilà, bon écoute, si tu crois en Jésus, tu seras guéri. Voilà la puissance de l'imposition des mains, la puissance de ceci et de cela, de l'huile d'onction. On a fini tout ça. Dès que tu sors, tu es content, tu es guéri. Tu sors, pif, les gens savent. Mais quelle est la différence entre eux et moi? Ils ont entendu la parole de l'évangile. Toi, tu as la foi pour être guéri, mais ils ont entendu la foi pour être sauvé. Sauvé et guéri. C'est pour ça qu'on prêche et on revient là-dessus chaque fois. Vous êtes bénis. C'est un fait. Vous êtes nés de nouveau. C'est un fait. C'est pourquoi, moi, qu'est-ce que je fais? Chaque jour que je rends grâce à Dieu, je lui dis merci pour le salut. Pour que ça demeure dans ma tête. C'est pas là que je commence. Parce que je suis d'abord conscient que je suis sauvé. C'est pourquoi je te dis merci. Et ensuite, tout le reste. Tenez-vous debout, on a fini pour ce matin. Je te remercie, Seigneur. Merci pour le salut que tu nous as donné. Merci de nous avoir sauvés par la résurrection de ton Fils d'entre les morts. Merci, Seigneur Père, de nous avoir régénérés. Béni sois-tu, Papa. Je le suis. Je suis régénéré parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Ma preuve, c'est toi. Ma preuve, c'est toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, Papa. Merci pour tes enfants. Merci de les conduire ce matin. Merci pour ta grâce qui les accompagne. Guide-les afin que personne ne pose un faux pas. Guide-les pour que quelqu'un ne prenne pas une mauvaise décision. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un dit très fort Amen.